Pas de blabla, bienvenue pour l'ouverture de cette display Dragon Ball Fusion World FB07. On va s'ouvrir ça ensemble. Et si vous voulez votre display ou les cartes à l'unité, c'est dispo sur solarisjapan.com. Le lien dans la description. Voyons voir ce que nous cache cette série. Je me suis absolument pas spoilé, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. On n'est plus sur les manga box, malheureusement, comme on avait pu voir dans la dernière, dans le dernier unboxing. Mais la nouvelle édition manga box numéro 2 est déjà dispo en précommande sur le site. Voilà, vous avez tout dans la description. Peu commune, Yamcha et la première art de Broly, le Broly original des films OVA. Voilà, je vous montre un petit peu les lueurs et vous avez le code. Attention, comme d'hab pour chaque booster, pour avoir votre booster sur le site, sur le jeu en ligne. Donc apparemment, on a aussi du film avec Orange Piccolo Cell, Giru, donc du Dragon Ball GT, Vegeta Dragon Ball Daima, ils ont fait un sacré mélange de tout, hein. Kiwi, le Gohan de Super Héros en mode intello, Rare de Gohan. Bah, très sympa, Gohan Ultime, je sais pas si c'est celui de Dragon Ball Super, ouais, on dirait plus celui de Dragon Ball Super, et le petit code pour vous. Allez, troisième booster. Ouh, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose en dessous, une carte pleine. Je ne sais même plus qui sont ces deux gars, honnêtement. Ça, c'est un dragon de GT, le Dragon Ball Radar, la première leader de Shenron. L'illustration qu'on a sur le booster, avec derrière les Dragon Ball, ça tue, franchement. Très très belle carte. Gohan Super Héros, Super Saiyan et Super Art Parallèle. Direct, troisième booster. Goku Super Saiyan 4 de Dragon Ball Daima. Je sais pas quoi en penser. La carte est belle, mais le design de Goku Super Saiyan 4 de Dragon Ball Daima, c'est pas ma... Je suis pas le public. Je suis pas le public visé, très honnêtement, c'est pareil. Le Vegeta Super Saiyan 3, j'ai jamais trouvé ça très très beau. Mais une Super Art Parallèle, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel d'avoir dans un booster. Donc on va la prendre, mais dommage. J'aurais préféré le design SSJ4 de Dragon Ball GT, pour être honnête. Ça va partir directement sous sleeve et déjà dispo sur le site. Le lien est dans la description. Ça commence très très fort, hein. Ça fait longtemps, on n'a toujours pas eu jamais de très grosses cartes, malheureusement, dans les unboxings sur la chaîne. Chirudo, l'ancêtre de Freezer, un des dragons, bah voilà, Goku Super Saiyan 3 de Dragon Ball Daima. Et à quel moment il est adulte dans Dragon Ball Daima, Goku, en Super Saiyan 3? Bref, Shenron, illustration très sympathique avec de très beaux contrastes. Et déjà, deuxième SR, ça enchaîne avec Goma en super art, de très beaux effets prisme. Regardez, voilà, je bouge un petit peu la carte pour votre plus grand plaisir. Et le petit code. Tiens, dites-moi, je suis sûr qu'il y a peut-être des gens qui regardent les vidéos unboxing Dragon Ball juste pour avoir les codes et avoir leur booster en ligne. Alors, Bulma, Dragon Ball Daima, Freezer, deuxième forme. Moi, j'adore son design en deuxième forme. Ce qui n'est pas le cas de Trunks Ikari. Encore SR! Mais qu'est-ce qui se passe? SR parallèle, SR. Et c'est lequel? Eshi. Donc je pense qu'en français, ça doit juste être Shenron en SR et le petit code. En vrai, j'ai quand même plus un petit faible pour les manga versions. Mais je trouve que les Fusion World, les illustrations, les artworks s'améliorent tout de même par rapport aux premières. Encore Goku Super Saiyan 3 en commune. Pilaf, la team. Gohan Super Héros, on a déjà eu. Et Rare de C17 de Dragon Ball Super avec le code. Neba, le Namek de Dragon Ball Daima. J'aime beaucoup celle-là. Ça doit être Liu Shin Shenron. Liu, je ne sais plus. Dites-moi dans les commentaires, rectifiez-moi. Ginyu, lorsqu'il a pris possession d'un des mecs de l'armée de Freezer dans le film. Deuxième leader, Orange Piccolo et Rare derrière de couleur. Artwork de Dokkan Battle, les joueurs l'auront reconnu. Et donc, couleur en rare, avec des beaux petits effets autour de son rayon laser, autour de son doigt.
Normalement, au niveau des hits, on est comme sur du One Piece, donc 4 super rares et une parallèle. On en a déjà eu 2 super rares et une parallèle, pardon. L'afro de Majin Buu, je sais pas quoi. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai pas regardé Dragon Ball Daima. Hein. Chilai du film. Oh, très belle carte rare. Très belle carte rare de Kame Sennin et Shenron. Très sympa l'illustration. Goten, on a déjà eu. Goku, on a déjà eu. Shenron, on a déjà eu. Vegeta commune qu'on n'avait pas vu. Peu commune de Piccolo en mode sergent lorsqu'il essaye de s'infiltrer dans la base du film Dragon Ball Super Hero. Et Pan en rare du film, je crois, oui, du film Super Hero. Vegeta Blue, Dragon Ball Super qu'on n'avait pas eu. Tamagami numéro 3. Encore un Shenron. Bulma en mode bunny. Intéressant, on n'a pas eu beaucoup de cartes Dragon Ball. Couleur en peu commune et carte rare. Ouh, très stylé. Mecha Freezer et le roi Cold. Avant de se faire bolos par Trunks en même pas une case, hein, ou 2 cases, si je dis pas de bêtises. Alinsu, encore un Shenron Radar Zabon avec Vegeta en arrière-plan. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de proportion. Krillin en mode policier peu commune et carte rare de Shenron. À l'époque, Whis. En tout cas, j'aime bien parce qu'il y a un bon mélange entre Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, même les films. Voilà, le Gotenks du film Super Hero en CGI. Freezer, 3e forme en peu commune. Et carte rare très sympa, très belle illustration de Goku et Gohan sur le Kinto-un avec derrière les montagnes. Alors bien sûr, comme je l'ai dit en ouvrant le premier booster, c'est aussi un jeu que vous pouvez jouer en ligne, collectionner en ligne. C'est pour ça qu'il y a des codes de boosters digitaux. Mais là, bon, les cartes sont en japonais, donc je ne vais pas vous expliquer ce qu'elles font. Ça, c'est un booster qu'on n'avait pas encore eu encore. Peu commune Vegeta Daima et rare de Gohan, du film Super Hero, juste avant qu'il se transforme en Super Saiyan 2. Très beau clin d'œil. Encore 2 SR au moins à aller chercher. Où est-ce qu'elles sont? Dodoria, Neba, les Dragon Ball, Oolong qu'on n'avait pas eu en peu commune et rare d'un Tamagami, le numéro 1. Enfin, c'est ce qui est écrit en japonais, mais c'est intéressant. J'aimerais bien avoir votre avis du coup maintenant que plusieurs mois ont passé depuis Dragon Ball Daima. Est-ce que vous trouvez que c'était vraiment intéressant de faire ça? Est-ce que ça a relancé vraiment une hype pour Dragon Ball? Ou est-ce que ça ne fait que baisser la légende de Dragon Ball? Enfin, que c'était inutile. Bulma en mode bunny, mais je sais pas, ça doit être dans Dragon Ball. Carte rare de Gamma 1, Gamma 2. Je suis pas sûr que ce soit une illustration de Dokkan, mais cette illustration me dit quelque chose. En tout cas, j'aime beaucoup cette mélange de couleurs rouge et bleu. La carte est sublime. Pour vous raconter un peu ma vie, parce que maintenant, en tant qu'à faire, tant qu'on est là, autant discuter. Moi, j'ai des potes qui kiffent les designs de Dragon Ball Daima. Ils trouvent Glorio stylé. Moi, je le trouve trop moche. Je le trouve horrible. Degusu en peu commune. Et voilà, carte super rare, je le disais. Vegeta Super Saiyan 3. Vraiment, le fan service. Le meilleur fan service qu'on pouvait avoir. Alors oui, depuis longtemps, il y avait des Vegeta Super Saiyan 3 dans les jeux Dragon Ball, etc. Mais ok, c'était stylé, il se bat comme Végéto, que avec ses pieds, mais franchement, je trouve que ça manque d'originalité, quoi. Même Goku Super Saiyan 4, au final, ils auraient pu trouver mieux. Et après aussi, je comprends, parce qu'il y a aussi toute une partie de la fanbase qui critique « Oh, il y a trop de nouvelles transformations, ça sert que à vendre des figurines. » Mais aussi, quand ils nous ressortent d'anciennes transformations, on se plaint. Donc, au final, j'ai l'impression que tout ce qui concerne, tout ce qui est autour de Dragon Ball, on ne sera jamais content. Il y aura toujours une partie de la fanbase qui sera mécontente. Et carte leader, Golden Freezer, derrière, avec un autre Shenron. Donc Freezer forme finale et Golden Freezer, ainsi que le code. Nous ne sommes que des éternels insatisfaits, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de la licence. Depuis que malheureusement Toriyama n'est plus là, qui ne peut plus prendre de décision et qui ne peuvent plus se cacher derrière le fait que Toriyama a travaillé dessus. C'est qui elle ça déjà? Panji, Dragon Ball Daima, ok, carte
Carte inutile. Je sens que la dernière SR, si ce n'est pas dans ce pack, ce sera dans celui d'après. Gotenks, Goku contre Glorio. Pan-GT, très très belle illustration. Et Freezer. Donc ils ont fait le choix de mettre sa 2/3e forme en commune. Et sa première forme dans sa capsule en carte rare. Bulma, Dragon Ball Super Hero, C16, Dende, un Shenron. Attends, mais il est en Super Saiyan 3 là? Attends, j'ai zappé ça. Ils l'ont vraiment mis en Super Saiyan 3. Et Krillin, avec C17, C18, lorsqu'il tombe amoureux de sa future femme. Ah ouais, j'avais pas capté qu'ils avaient fait un bout en Super Saiyan 3. J'ai vraiment l'impression d'être un boomer et d'être largué, c'est horrible. Allez, on enchaîne. La Terre qui se détruit, Trunks, oh, Goku. Goku Super Saiyan God. En peu commune, qu'on n'avait pas eu. Gotenks Super Saiyan 1 en peu commune. Et rare de Tagoma. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de ce genre de cartes? J'espère au moins qu'elles sont fortes dans le jeu. Les 3 derniers boosters avec au moins normalement un SR dedans. Goten Super Hero, Vegeta, Goku Super Saiyan 4, le Shenron Cochon, C17 peu commune qu'on n'avait pas vu, et Végéto en carte rare, stylé, sympa. Ouais, il y a vraiment un mélange de toutes les licences Dragon Ball. Alinsu, Freezer, hop, enfin le numéro 2, Tamagami, rare de Badak, très très stylé. D'ailleurs, ils ont une figurine de cette version de Badak très très sympa. Dans la gamme History Box, je crois. Très petite, mais très détaillée. D'ailleurs, qui est plus belle que l'illustration. Je trouve l'illustration un peu... Alors, c'est stylé, c'est une pose iconique, mais je la trouve un peu sans relief. Voilà, ils auraient pu faire mieux. Regardez son bras, là, je le trouve un petit peu chelou. Et normalement, la dernière SR se trouve dans ce booster. Si je dis pas de bêtises, on va voir ça ensemble. Normalement, toutes les communes, peu communes, on a déjà vu. Beerus, bah non, voilà, Beerus peu commune qu'on n'avait pas vu. Et SR de Gamma, 2 très très belles illustrations. L'effet pailleté, un peu, on dirait qu'il sort de l'écran et qu'il a cassé une sorte de miroir derrière lui. Très très sympa. Et en plus, quand tu les touches, les Dragon Ball, elles ont cet effet un petit peu plastifié. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous savez, à l'époque, on avait des cartes où quand tu bougeais comme ça, l'illustration changeait. Et ben la matière me fait penser un petit peu à ça. Et bien voilà, c'est terminé pour l'unboxing de cette display FB07. J'espère que ça vous aura plu. Dites dans les commentaires quelles sont vos cartes préférées. Et si vous voulez vous les procurer, soit le display ou à l'unité, comme d'habitude, un seul site, solarisjapan.com. Le lien est dans la description. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, la cloche. Mais d'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, keep collecting. Jana.